Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Du poisson, du bon poisson pané. Ça sent bon. Voilà. Alors, tu veux nous parler du poisson? Aujourd'hui, on va parler du poisson. Les enfants aiment souvent d'ailleurs le poisson pané. On achète toujours ce genre de petits poissons panés. Ça arrive souvent. Moi, c'était mon cas aussi quand j'étais petite. Mais essayons de comprendre ce que nous avons là-dedans. Dans les poissons, en général, on ne les pêche pas forcément sur les côtes françaises. On les pêche un peu partout dans le monde. Et comment ça se passe la pêche? C'est soit au chalut, c'est-à-dire qu'on a un bateau de pêcheurs. On a un filet qui va racler un peu les fonds marins. Et c'est un filet sous forme triangulaire. Une autre façon de pêcher, c'est la drague. C'est-à-dire que là, c'est encore pire. On va racler les fonds marins. C'est comme un tractopelle avec une pelle tout au bout. On racle, on racle, on racle. Et donc, on prend tout ce qui est coraux, espèces marines, coquilles, coquillages, etc. C'est pas génial. Donc, on a soit on fait attention à ce que l'on... C'est écrit à chaque fois, en fait, la pêche sur les étiquettes chez les poissonneries. C'est obligatoire. Vous voyez chalut, donc vous savez ce que vous achetez comme poisson. Et puis, si on va chez le poissonnier, on peut demander aussi. Tu peux demander et privilégier souvent les petits poissons. C'est toujours mieux, il y a moins de métaux lourds à l'intérieur. Et aujourd'hui, j'ai découvert une initiative qui est plutôt chouette. Il y a plein de points de collecte en Nouvelle-Aquitaine, c'est Poiscaille. Le principe, c'est qu'on pêche des poissons uniquement sur les côtes françaises. En moins de 48 heures, c'est chez nous, parce qu'il y a ça aussi, quand on va chez le poissonnier, souvent, c'est des poissons qui sont là depuis plus longtemps, au moins une semaine. Et là, donc voilà, en moins de 48 heures, on a des poissons frais. Surtout, on découvre la saisonnalité dans les poissons. C'est quelque chose qu'on connaît beaucoup moins. Dans les fruits et légumes, on le sait. Beaucoup moins dans les poissons. Et par exemple, je parlais des coquilles Saint-Jacques tout à l'heure, quand on racle les fonds marins. La période de pêche est ouverte, effectivement, depuis le 1er octobre. Et est-ce que vous savez, du coup, comment est-ce qu'ils pêchent les coquilles Saint-Jacques au lieu d'aller racler les fonds marins? C'est un pêcheur, en fait. C'est un pêcheur plongeur qui va aller tout en bas dans les fonds et qui va récolter les coquilles Saint-Jacques. Donc d'ailleurs, souvent, elles sont plus grosses parce qu'il fait vraiment attention de collecter. Parce qu'il y a des tailles de pêche à respecter, effectivement. Des calibres à respecter. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une petite battle pour vraiment qu'on puisse se rendre compte de ce que l'on achète quand on achète un poisson pané industriel. Voilà, on achète ce genre de produit. Alors, est-ce qu'on voit à l'intérieur? Mais à l'intérieur, en gros, on ne part pas sur un filet de poisson. C'est une préparation à base de poisson. Ce qui veut dire qu'on met du poisson, on ne sait pas d'où il vient, on rajoute de l'eau. Vu qu'on rajoute de l'eau, il faut rajouter des aminons, des texturants, ça va commencer à le savoir, parce que sinon on a l'eau qui serait sortie. Et on est sur un genre de purée, pain de mie qui donne pas très envie et qui a beaucoup moins de goût. Vous voyez, on est sur une texture qui est vachement molle. Tu veux goûter, Vanessa? Je me dévoue. Alors, attends, Vanessa, je t'ai même ramené un autre produit. Parce que je vous ai fait une petite sauce maison, mais je voulais aussi vous parler des sauces qu'on a industrielles, souvent pour aller avec ce genre de poisson. Vous voyez là la texture. C'est appétissant. On est sur une texture hyper épaisse, hyper chimique. En fait, c'est des texturants avec de la crème, avec des additifs. Et tu veux que je trempe mon poisson là-dedans? Tu peux faire l'essai vraiment industriel. Alors ça, c'est industriel. Donc sauce industrielle, poisson industriel. Voilà. On est d'accord? Éviter. Mais pour comprendre, essaye de... Je goûte. Mais vraiment, c'est vraiment pour toi, Constance. Ouais, il y a des... Pareil, sûrement ça va être acide, parce qu'il y a des acidifiants dans ce genre de produit. Et sinon, après, je vous ai fait à côté un poisson pané maison. C'est dégueulasse. C'est pas très bon, j'ai goûté ce week-end pour vraiment voir, mais... Merci. Non, c'est pas très bon. Donc, je te conseille le poisson pané maison. Comment est-ce qu'on fait un poisson pané maison? Vous prenez un poisson de saison, comme je vous l'ai dit. Ici, on part sur un filet de lieu jaune. Pour paner n'importe quel aliment, que ce soit des poissons, des viandes, des légumes, il faut respecter un ordre, c'est la farine, les œufs, la chapelure. Souvent, moi, je dis, il faut penser au phoque, au phoque, F-O-C. C'est pas écrit comme le phoque. T'imagines un phoque sur la banquise. Et moi aussi. Mais c'est un moyen mémotechnique vraiment pour retenir l'ordre. Parce que souvent, on s'en mêle les pinceaux. Et on rigole de ce moyen mémotechnique, mais c'est très utile. Donc voilà, les œufs. Et ici, pour avoir une panure un peu plus croustillante, souvent je vous ramène le pain rassis que j'ai mixé de chez moi. Là, j'ai pris des cornflakes qui sont plutôt corrects. Ils sont bio, il y a 3 ingrédients. Il ne faut pas de sucre, pas du tout sucré. Vous les écrasez. Et évidemment, vous avez une poêle à côté avec un peu d'huile. Vous faites frire et ça vous donne ce poisson. Ne cuisez pas trop le poisson, il faut qu'il soit nacré. Donc, d'accord. Donc voilà. Et une petite sauce maison. Je goûte. Vas-y. Petite sauce maison, fromage blanc. Non, je ne vais pas goûter. Bon, merci beaucoup, on a compris. C'est bien. Mais au moins, tu as la texture du poisson. Merci beaucoup. Une grossesse ordinaire. Allez, salut.